Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Black Friday. Aujourd'hui c'est le premier jour des Black Friday chez Ninja Kitchen France et comme chaque année il y a les produits édition spéciale, donc dans un coloris totalement différent que ce que l'on retrouve habituellement sur le site, donc ils sont noirs et inox. Et là cette année ils ont fait le grill plancha couleur or, la dual zone friteuse double bac pareil couleur or, ainsi que le multi-cuiseur 12 en 1, donc avec de très belles réductions, des accessoires offerts. Donc moi j'ai pris le multi-cuiseur parce que c'est ce que j'utilise le plus. J'en ai déjà un, mais je me dis que si je veux faire des yaourts pendant 9 heures dans l'un, j'ai toujours l'autre pour préparer mes repas. Pareil, si je veux déshydrater des choses, ça prend super longtemps, des fois 6 heures. Donc du coup, j'ai deux multi-cuiseurs et je ne suis pas bloquée pour faire mes repas parce que tous mes repas, je les fais dans le multi-cuiseur 14 en 1 que j'ai déjà. Dans cette vidéo, ça va être un unboxing parce que je ne l'ai pas ouvert. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai reçu, mais je vous attendais pour l'ouvrir avec moi. Donc on va tout déballer, on regardera les accessoires qui sont offerts, on verra ce nouveau coloris, on va tout ouvrir ensemble. Je vous présenterai l'appareil de A à Z, je pourrai même vous donner les différences entre le 14 en 1, le 12 en 1, le 11 en 1, il n'y a pas de souci. Et je vous dirai tout ça juste après le générique. C'est parti! Alors, pour commencer, nous allons ouvrir le produit ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, ce n'est pas une blague. Alors, là, la notice qui est en plusieurs langues, dont en français. De la page 30 à la page 56, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur votre multi-cuiseur 12 en 1. Donc la notice d'utilisation, tous les modes vous seront expliqués en français. Ce qu'il faudra faire avant la première utilisation, le contenu de la boîte avec les accessoires qui seront listés, l'utilisation du panneau de commande, nettoyage et entretien, nettoyage du couvercle, guide de dépannage, la garantie, etc. etc. comme une notice, comme toutes les notices. Hop. On continue le déballage. Alors ici, j'ai un grand livre de recettes donc qui est en français, en allemand et en anglais. Il y a les trois langues, mais ne vous inquiétez pas, il y a tout en français. Vous avez toujours le petit code QR pour plus de recettes. Vous le scannez avec votre téléphone, ça vous renvoie sur le site officiel de The Cooking Circle, qui est le blog officiel de Ninja, où vous retrouvez plein de recettes avec vos appareils Ninja Foodi. Je ne sais pas si le livre est identique à celui du 14 en 1, mais il y a la même couverture déjà et il y a quelques recettes qui sont identiques. Après, je ne sais pas si toutes sont identiques, mais en tout cas, le livre est quasiment le même. Vous avez toutes les indications pour utiliser votre multi-cuiseur, les temps de cuisson par exemple pour tous les riz, tous les légumes, toutes les viandes, que ce soit en mode sous pression, en mode friture sans huile et en mode combi steam. Donc ça, c'est les modes combinés vapeur. Vous avez toutes les indications, donc pas d'excuses. Ils vous disent le grammage, par exemple pour du riz, pour 200 g de riz, la quantité d'eau qu'il faudra mettre, le mode de cuisson et le temps de cuisson. Le livre ne se trompe jamais ou très rarement. Donc vous pouvez vous y fier sans problème. Ici on a un guide de démarrage rapide comme dans tous les produits Ninja Foodi avec les accessoires qui vous seront listés et des indications pour le mode sous pression et les modes combi steam. Donc ça peut être très pratique, ne le jetez pas, lisez-le bien, ça va vous prendre 2 secondes et vous serez incollable. Hop, je continue. Donc là, comme avec tous les multi-cuiseurs Ninja Foodi, maintenant vous avez l'habitude, on a des grilles de cuisson pour cuire sur plusieurs niveaux qui se désolidarisent. Donc par exemple pour un gros poulet, moi ce que je fais, je prends la petite que je mets en bas, je mets mon poulet ou mon gros poulet dessus, comme ça quand je le fais cuire, ça touche pas le couvercle, il y a de la place. Et par contre quand je fais par exemple des nems ou des briques ou des samoussas, j'enclenche par exemple les deux et là je peux mettre tous mes nems sur les deux niveaux. Pareil, des fois je fais les féculents tout en bas, donc je mets mon riz en bas, au milieu je mets mes légumes dans un petit plat qui passe dedans. D'ailleurs dans le 14 en 1 on avait un plat multi-usage qu'on peut glisser au milieu et au-dessus je mets par exemple mes escalopes de poulet pour cuire sur 3 niveaux. Ça c'est tout à fait possible avec ces grilles de cuisson.
Alors le multicuiseur 12 en 1, il est super joli je trouve en cette couleur. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a, je sais qu'ils aiment beaucoup et il y en a d'autres qui préfèrent la couleur inox et noir. Moi c'est vrai que chez moi tous mes appareils sont inox et noir, mais cette couleur, elle en jette quand même, c'est la classe. L'année dernière c'était le coloris bleu, souvenez-vous. J'aimais bien aussi, mais après pour accorder avec vos autres appareils, c'est un peu plus compliqué. Je retire tous les scotch. À l'intérieur, oh! À l'intérieur, si vous prenez les éditions spéciales Black Friday, vous allez avoir des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Ça, je suis trop contente parce que j'en avais pas. Donc, ça va m'être très utile. C'est une élingue de cuisson pour éviter de vous brûler, pour sortir vos plats à gâteaux quand vous faites des gâteaux ou même des gratins, peu importe ce que vous voulez. Vous mettez votre plat dessus, vous pouvez le descendre en bas du Ninja et le remonter sans vous brûler et ça c'est cool et j'en avais pas donc ça tombe très très bien. Ça va jusqu'à 260 degrés donc de moins 20 à 260 degrés donc étant donné que l'appareil il va jusqu'à 240 degrés en mode grill, c'est parfait. Il est en silicone, il est ajustable pour les anses, vous pouvez le régler plus serré ou au contraire plus large. Vous pouvez même cuire vos œufs dedans, enfin moi je prends le panier air fry pour cuire les œufs mais vous faites comme vous voulez. Oh, ici j'ai un nouveau tablier, donc j'en ai déjà plusieurs des noirs et plusieurs des bleus de l'an dernier. Donc ici on a le tablier Ninja Foodie en cadeau aussi. Donc le tablier sur le site il vaut 19,90 €. Donc c'est toujours ça de plus pour vous. Et l'élingue elle doit être à 14 quelque chose si je ne me trompe pas de mémoire. Donc ça vous fait quand même 34 € de cadeau offert plus les réductions qui seront appliquées sur le site Ninja France. Et moi je vous donnerai un code promo de moins 15% valable sur tout le site Ninja. Donc profitez-en franchement si vous voulez l'édition spéciale ou un produit édition spéciale ou même tout autre produit du site, vous aurez la réduction. J'aime trop les tabliers Ninja parce que pour les petites personnes comme moi, eh ben, ils sont réglables au cou. Donc moi je le mets à fond vu que je suis minuscule. Ça me va bien hein. Ah, c'est chouette avec mon gros ventre. Ah oui, je vais avoir un petit bébé bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais ça c'est génial. Ils nous ont mis le plat multi-usage qu'on a aussi dans le 14 en 1 et je croyais qu'il y avait que avec le 14 en 1 qu'on avait le plat multi-usage. Mais il faut croire que non. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. En plus, il est perforé, il y a des petits trous. Donc, si vous voulez faire un gâteau, vous avez juste à mettre un petit papier cuisson pour pas que la pâte à gâteau transperce les trous. Mais si vous voulez cuire à la vapeur, c'est génial. J'ai déjà fait des pains vapeur dedans, même mes légumes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le glisser au milieu. Et là, vous pouvez tout à fait cuire vos légumes à l'intérieur du plat multi-usage. Et si, par exemple, vous voulez faire un gâteau et que vous mettez une feuille de papier cuisson, hop là! Là, je peux transporter mon plat sans me brûler. Parce que c'est vrai que la cuve ne dispose pas de poignée, comme vous le savez. Donc là, je rentre, je sors. Ah ben, je suis trop contente. On a là... C'est quoi ça? Alors d'habitude, on a un panier air fry. C'est un panier pour faire toutes sortes de fritures. Moi, le panier air fry, en vrai, je m'en sers un peu pour tout, même pour cuire du chou-fleur sous pression. Pour cuire aussi mes œufs durs, je les mettais dans le panier parce que le panier, il avait même des poignées. Là, ils ont remplacé le panier cuisson par ça. Donc, c'est une grille que vous placerez tout en bas de votre cuve pour faire vos fritures. Vous mettez vos frites, vos potatoes, vos nuggets, ce que vous voulez dessus pour faire cuire en mode air fry, donc en mode friture sans huile. Ça, j'y trouve bien, oui et non en fait, je vous explique pourquoi. Parce que le panier était pratique, il y avait les poignées, voilà, c'est cool. Et puis, on pouvait même faire cuire des pains cocottes ou même des gâteaux à même la cuve du panier en mettant une feuille de papier cuisson. Que là, vous n'allez pas pouvoir. Mais par contre, ça va vous gagner plus d'espace dans la cuve, donc plus d'espace pour cuire des aliments quand vous êtes nombreux. Donc ça, c'est bien quand même. Et pour finir, la cuve donc en céramique. Donc les premiers temps, ça va être génial, elle va glisser toute seule, mais faites très attention, utilisez que des cuillères en bois ou des spatules en silicone parce qu'elle est assez fragile et peut se rayer facilement, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test de l'eau. C'est le test que vous devez faire quand vous recevez un multicuiseur Ninja pour voir s'il monte bien pression, si tout est ok et s'il fonctionne bien. Donc moi, je vais vous montrer
hop, je vais l'allumer. Soyez malin et intelligent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les accessoires aussi à l'intérieur. Comme ça, quand ça va monter en pression, ça va déjà nous laver les accessoires. On n'aura pas besoin de les laver à la main, à l'eau savonneuse, etc. Les accessoires passent tous au lave-vaisselle. J'ai jamais eu de souci en passant les accessoires au lave-vaisselle. La cuve en céramique passe au lave-vaisselle, mais moi, je vous déconseille formellement de la laver au lave-vaisselle. Ça prend 5 minutes de la laver à la main. Donc, pas de fainéantise. Et puis, vous pourrez la garder plus longtemps sans qu'elle se raye. Écoutez, j'ai mis tous mes accessoires à l'intérieur de la cuve. Donc là, je me place pile devant le multicuiseur. J'ai préparé environ 250 ml d'eau que je verse directement à même la cuve. Ici, je referme le couvercle et je vais pousser le slider gris tout à gauche pour choisir le mode sous pression. Ail ou l'eau, ça c'est la température du mode sous pression. Donc ail en forte température et l'eau pour les aliments un peu plus fragiles. Moi, je l'utilise l'eau pour tout ce qui est légumes secs, les lentilles, les flageolets, les haricots secs. Vous pouvez également l'utiliser pour du poisson. Il y en a qui l'utilisent aussi pour le riz, mais le riz, pas du tout. Il faut le mettre en forte température. Par contre, le mode l'eau, je l'utilise pour cuire les pâtes, les pastas. Voilà, donc là, je mets en ail. Et ici, je vais régler à 2 minutes sous pression. C'est juste pour tester s'il monte bien en pression. La soupape, vous la mettez bien sur le mode cil. Et là, vous enclenchez le stop. Et là, vous voyez, c'est marqué prêt, ce qui signifie préchauffage. Et vous avez des petits traits qui clignotent. Et plus le mode va avancer, plus vous allez avoir des petits traits, des petits traits, des petits traits, jusqu'à ce que l'appareil se mette en pression et que les 2 minutes se mettent en route. Donc vous voyez là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc là, ça fait quelques minutes qu'il est lancé et les petits traits ont bien avancé. Donc là, il en reste un. On peut entendre un peu le bruit de montée en pression et après, ça s'enclenchera pour les 2 minutes sous pression. Il est vraiment beau de cette couleur, j'aime beaucoup. Je pensais pas que j'allais aimer autant. Ça fait tout de suite chic. Regardez, on entend bien le bruit. Là, il est en train de monter en pression. C'est toi, Pompon. Chut, tu vas gâcher ma vidéo. Et là, c'est parti pour les 2 minutes. Donc là, c'est une cuisson sous pression. C'est vraiment ce qu'il faut faire dès la première utilisation pour vérifier que tout est OK et tout fonctionne bien. Et en même temps, j'ai mis tous mes accessoires à l'intérieur. Comme ça, ça me les lave. On fait une pierre deux coups. Donc là, au bout des 2 minutes, la vapeur va s'échapper. Donc là, c'est terminé. L'appareil se met directement en maintien au chaud. Donc là, on a 12 secondes de maintien au chaud. Donc sur le 12 en 1 et le 11 en 1, vous avez simplement un seul mode sous pression. Tandis que sur le 14 en 1, vous aurez 3 modes sous pression. Donc au bout des 2 minutes, avec le 14 en 1, par exemple, la vapeur va s'échapper toute seule. Vous avez juste un bip qui retentit. Et là, la soupape se débrouille. Ici, il va falloir la pousser sur vente. C'est parti. Là, on a le bip qui nous dit qu'on peut ouvrir le couvercle et le déverrouiller. Parce que sachez que quand vous faites une cuisson sous pression, il vous est impossible de déplacer le curseur parce que c'est une sécurité. Donc là, on peut l'ouvrir. Donc là, on pousse tout à droite. Et là, hop, c'est terminé. Le test de l'eau est terminé. Je vais donc sécher mes ustensiles qui sont à l'intérieur, qui ont été lavés par la pression de l'eau. Je les sèche. Je vide l'eau de ma cuve et après on se retrouve pour tester la nouvelle fonction Combi Steam, donc en Steam Bake, pour faire un gâteau avec la fonction donc combiner vapeur et four pour voir le résultat. Et ensuite, je vous montrerai tous les modes en détail et je vous donnerai les différences avec les multicuiseurs 11 en 1 et 14 en 1. Donc sur les nouveaux appareils Smart Lid 11 en 1, 12 en 1 et 14 en 1, on a des nouvelles fonctions Combi Steam. Donc c'est des fonctions combinées vapeur. Vapeur four, vapeur frire, etc., etc. Donc moi je me suis dit que ça serait bien dans la vidéo de vous montrer une de ces fonctions parce que c'est vraiment la nouveauté de ces multicuiseurs. Et souvent avec les multicuiseurs 7 en 1 ou 9 en 1, on avait des gâteaux trop cuits sur le dessus, pas cuits à l'intérieur. Et là pour vous montrer, parce que j'en ai déjà fait dans mon 14 en 1 et c'est magnifique, c'est moelleux, c'est impeccable, j'ai décidé de faire une pâte à gâteau. Donc là j'ai fait une pâte à gâteau hyper simple. Je vous mettrai les ingrédients dans la barre d'infos sous la vidéo. J'ai ajouté quelques pépites de chocolat et je vais utiliser le plat multi-usage. Donc là, je l'ai beurré et j'ai mis une feuille de papier cuisson pour pas que ça transperce les trous. Je vais mettre ma pâte à gâteau à l'intérieur et avec les lingues de cuisson, on le fera cuire en fonction combinée vapeur-four à l'intérieur du multi-cuiseur pour tester tout ça.
Donc là, mesdames, messieurs, j'ai versé ma pâte à l'intérieur du moule que je mets sur les lingues de cuisson directement. C'est vrai que ça, c'est la classe. Hein. J'en avais pas, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, mais j'avais la flemme de l'acheter, les lingues. Donc ça tombe bien. J'allume le multicuiseur. Ici, il suffit de pousser le slider au milieu pour avoir accès aux fonctions combi steam, donc vapeur. Là, on a vapeur frire, vapeur four. Et Steam Mills, ça correspond à une vapeur sur plusieurs niveaux, mais qui viendra faire dorer un peu vos aliments. Alors, ce qu'il faut faire, vu que c'est une cuisson vapeur, il va falloir y mettre de l'eau pour créer la vapeur. Donc, je mets environ 250 ml d'eau au fond de la cuve. Et puis aussi, en utilisant les modes combinés vapeur, vous allez pouvoir vous rendre compte du bruit, parce que ça fait un peu plus de bruit, j'ai l'impression. Et aussi, ne vous inquiétez pas, il va y avoir de la vapeur qui va se créer derrière votre multicuiseur et qui va en sortir. J'ai beaucoup eu cette question, est-ce que c'est normal qu'en mode combi steam on ait cette vapeur? Bah oui, effectivement, vu que c'est des cuissons vapeur, on a de la fumée un peu qui peut sortir. C'est tout à fait normal, c'est la vapeur qui se crée. Alors là, première fois que j'utilise les lingues de cuisson. Je place tout simplement mon moule à gâteau au fond de ma cuve. Je referme mon couvercle et là, je choisis Steam Bake, ce qui correspond à vapeur four. En température, je vais mettre du 160 degrés. C'est bien pour cuire des gâteaux. Et en time, je vais mettre entre 40 et 45 minutes. Allez, 45. D'ailleurs, c'est bien parce qu'ici, on a des boutons avec les flèches. Que sur le 14 en 1, c'est tactile. Moi, je préfère les boutons. Et vous préférez quoi du coup, des boutons ou quand c'est tactile? Moi, j'ai plus confiance aux boutons. Allez, let's go, c'est parti! Et on se retrouve au bout des 45 minutes. Bon, là, il y a toujours un petit temps de préchauffage. C'est tout à fait normal, le temps que la vapeur se crée. Et ensuite, on aura les 45 minutes qui vont se décompter. Et on se retrouvera à la fin pour voir le résultat du gâteau. À tout de suite. Donc là, mon gâteau est en cuisson. Donc vous pouvez entendre le bruit que ça peut faire en fonction combinée vapeur. Donc certaines personnes trouvent que ça fait beaucoup de bruit. Moi personnellement ça ne me dérange pas, je suis à moitié sourde d'une oreille. Mais c'est vrai que c'est important de le signaler. Donc je vous laisse écouter le bruit que ça peut faire. Là il reste environ 30 minutes de cuisson. Sachez que pendant la cuisson, en cuisson combinée vapeur four, vapeur friture ou vapeur Steam Mills, vous avez la possibilité d'ouvrir le couvercle. Bon là je ne veux pas le faire, je veux laisser bien correctement cuire mon gâteau, mais si vous avez un doute ou que vous voulez vérifier, vous pouvez tout à fait ouvrir le couvercle en fonction combinée steam, contrairement à la cuisson sous pression, où là on ne peut pas déverrouiller le couvercle avant de lâcher la pression. Finalement, au bout de 20 minutes de cuisson, j'ai vérifié à l'aide de la lame d'un couteau et le gâteau est cuit. Alors je vais éteindre mon appareil. Et on va découvrir le gâteau ensemble. Je vais le sortir à l'aide des maniques et de les lingues de cuisson. Ah, ne vous brûlez pas. Même avec les accessoires, j'arrive à... Je trouve encore le moyen de me brûler, mais quelle catastrophe. Non, mais c'est pas possible d'être aussi maladroite. Hop, tac. C'est génial cet accessoire. Je vais démouler le gâteau, ok, dans une belle assiette. Et ça sera pour notre goûter. Normalement, il faut attendre que ça refroidisse avant de démouler. Hein. Ça cuit vite, hein, les ninjas. Oh, les pépites de chocolat sont tout au fond. J'enlève mon papier cuisson. J'aime bien qu'il soit bien droit. Hop là. Parfait. Et là, je mets un peu de sucre glace pour décorer mon joli gâteau bien moelleux. Ça se voit qu'il est moelleux. Je vous montrerai, on coupera une part, je le laisse bien refroidir déjà. Mais vous avez vu, il est bien cuit, bien doré, bien joli. Miam miam. Regardez-moi ça. C'est joli, non? Je vais couper une petite part pour vous montrer qu'il est bien moelleux, qu'il est bien cuit, partout pareil. Ouais, il est grave moelleux. Ouais, il y a les pépites en plus. C'est une folie furieuse. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, c'est une folie furieuse. Hein. Il est tout moelleux, tout bon. Bon, il y a des pépites qui sont bas. Et ça, l'intérieur, qui est parfaitement cuit. Il n'y a pas le dessus qui est carbonisé et l'intérieur qui est cru. Tout est cuit, il est grave moelleux. Ça, c'est trop l'avantage des cuissons four-vapeur combiné.
avec les nouveaux multicuiseurs Ninja. Donc là, je vais vous montrer comment s'utilise l'appareil. Je vais essayer d'y aller assez rapidement et de vous montrer les différents modes et ce que vous pouvez faire avec le multicuiseur 12 en 1 Ninja. Donc qui est très polyvalent comme tous les multicuiseurs Ninja. Moi, pour vous dire, c'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Je fais tous mes repas avec. Ça fait 7 mois que je n'ai pas racheté de bouteille de gaz, donc j'utilise plus du tout ma gazinière et tout se passe là-dedans. Alors là, avec le slider, quand on le pousse tout à droite, on a différents modes. Le mode air fry qui correspond à de la friture sans huile, où vous pouvez faire cuire vos frites, vos potatoes, vos nuggets, plein de choses, des nems, ce que vous avez envie de manger. Moi, des fois en air fry, je fais même mes saumons directement congelés, je le mets en air fry et il ressort impeccable, bien doré dessus et à l'intérieur bien moelleux, pas sec du tout. Vous pouvez faire plein de choses, des ailes de poulet, bref, faites-vous plaisir. En mode grill, c'est surtout pour cuire la viande à forte température, griller les merguez. Moi, des fois, je fais mes merguez dedans, des petites côtelettes d'agneau, ce genre de choses, ce que vous voulez en mode grill. Le mode bake, c'est ce qui correspond à un mode four. Donc, vous pouvez faire cuire vos gratins, vos omelettes. Moi, des fois, je fais des omelettes de pommes de terre directement à même la cuve et je les fais cuire 15 minutes à 190 degrés en mode bake et c'est parfait. Vous n'avez pas une omelette brûlée, ni trop cuite, ni... Parfait, c'est impeccable pour l'omelette. Moi, j'utilise ça, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour faire de l'omelette. Vous pouvez l'utiliser pour faire cuire un gâteau si vous en avez envie, même si pour les gâteaux, je vous recommande les fonctions combinées vapeur, four plutôt que four simple. Après, vous avez la fonction déshydrater. Donc ça, je m'en sers beaucoup. Je le dis à chaque fois, je radote, mais c'est pas grave. Pour faire déshydrater, par exemple, vos herbes aromatiques, la menthe du jardin, la coriandre. Une fois que c'est déshydraté, vous mixez, vous mettez en pot, vous pouvez les garder hyper longtemps. Et là, je suis allée en forêt il n'y a pas longtemps. J'essaierai de vous mettre les photos, mais j'ai fait des belles cueillettes de champignons. Et pour pouvoir les conserver bien mieux et bien longtemps, plutôt que de les faire revenir, cuire un peu et congeler ensuite, j'ai préféré les faire déshydrater en mode déshydratation pendant 2-3 heures à 60 ou 70 degrés, il me semble que j'avais mis. Bref, peu importe, après ça dépend de la variété de vos champignons, mais j'ai ramassé plusieurs variétés et j'ai fait mes pots de champignons déshydratés pour pouvoir les utiliser toute l'année ou même en offrir pour les fêtes à mes amis si j'en ai envie. Après, on retrouve la fonction cire sautée. Donc ça, c'est quand vous avez le couvercle ouvert, que vous mettez un filet d'huile d'olive au fond et que vous faites revenir vos oignons, votre ail, vos épices, votre viande. Vous travaillez couvercle ouvert tout en remuant. Je fais cuire comme ça pour faire par exemple des plats en sauce. Je mets mes oignons, mon ail, ma viande, mes épices. Je fais revenir tout ça. J'ajoute ce que je veux, mon bouillon, voilà. Une fois que c'est fait, je referme le couvercle, je mets en sous pression pendant le temps qu'il faut. Donc ça pour la fonction cire sautée, pour faire dorer vos aliments. La fonction steam, donc ça c'est une fonction vapeur, mais sans combinaison. Vapeur simple, vous pouvez cuire vos légumes en mode vapeur, vos poissons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je fais souvent des flans en mode vapeur, j'aime bien. Je mets de l'eau au fond de la cuve et je fais cuire en mode vapeur. Après vous avez la fonction slow cook, donc ça c'est pour les cuissons très lentes. Vous pouvez très bien faire par exemple un bœuf bourguignon ou de la mlohia en mode sous pression, mais si vous voulez utiliser le mode slow cook, vous pouvez faire cuire de 4 heures à 12 heures en cuisson très lente. Et là, votre viande sera très fondante, se détachera toute seule des os. Même si vous pouvez retrouver le même résultat en mode sous pression. Mais il y en a toujours qui préfèrent cuisiner vraiment la popote de mamie à l'ancienne en mode slow cook. Donc ça, c'est très utile. D'ailleurs, vous avez 12 heures de maintien au chaud sur tous les multicuiseurs Ninja. Et pour trouver le maintien au chaud, c'est simple, il faut se rendre donc sur la fonction slow cook, donc cuisson lente. Là, c'est ici, ces flèches-là, c'est pour changer de température, pour faire haute température ou basse température. Mais vous avez aussi le mode buffet. Et en fait, ce mode buffet, c'est ça, le maintien au chaud. Si vous actionnez le mode buffet pendant 6 heures, votre nourriture restera à l'intérieur de votre Ninja pendant 6 heures. Et c'est programmable jusqu'à 12 heures, donc ça c'est top. Et tout le monde me dit comment mettre la fonction maintien au chaud, personne n'y arrive, donc là c'est en mode buffet. Je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer comment actionner le maintien au chaud sur vos multicuiseurs Ninja. Et ensuite pour finir, nous avons la fonction yogourt, donc yaourt pour faire des yaourts à même la cuve ou bien même dans des petits pots en verre. Et là vous avez donc yaourt ou fermentation, fermenté. Pareil, c'est réglable donc sur plusieurs heures jusqu'à 12 heures de fermentation ou de mode yaourt. Donc sur mon 14 en 1, j'ai toutes ces fonctions,
Mais j'ai aussi la fonction Prove. Donc ça, c'est une fonction sur le 14 en 1 qui est supplémentaire que les autres multicuiseurs n'ont pas. La fonction Prove, c'est lorsque vous faites une pâte à pain, une pâte à brioche, une pâte levée, vous pouvez la mettre dans la cuve en mode Prove pendant quelques minutes ou quelques heures et la pâte va doubler de volume et va bien gonfler à 30-35 degrés. Au milieu, nous avons donc les fonctions Combi Steam. Donc Steam, c'est vapeur. Donc vapeur combinée avec autre chose. Et ça, c'est trop bien parce que vous avez donc le Steam Bake qu'on a utilisé pour faire le gâteau, vapeur four. Vous avez vu, le rendu est très très moelleux. Vous avez la fonction Steam Air Fry. Donc ça, c'est magnifique pour faire des poulets avec vos pommes de terre. Vous mettez tout dedans, le poulet, les pommes de terre, la marinade. Vous prenez pas la tête. Et ça va combiner le mode vapeur et frire. Donc votre poulet et vos pommes de terre seront tout bien dorés. Et là, pour vous aider, vous avez le manuel. Selon le poids de votre poulet, vous allez mettre tant d'eau dans la cuve, tant de cuisson. Ça, c'est à vous de jouer, mais c'est relativement facile à utiliser et à comprendre. Et si vous avez les températures et de ce côté-ci, le temps de cuisson. Et la troisième combinaison vapeur sur ce multicuiseur 12 en 1, c'est le Steam Mills. Donc ça, pour cuire sur plusieurs niveaux avec les grilles de cuisson et le plat multi-usage. Ça va venir tout cuire ensemble. Donc les féculents, la viande, les légumes et tout venir faire un peu dorer le dessus de votre viande si vous la mettez tout en haut. Je m'en sers pas mal moi du Steam Mills et j'aime beaucoup. Donc là on a 3 combi Steam sur ce multicuiseur 12 en 1 et sur mon 14 en 1 j'ai une fonction en plus qui est le Steam Bread. C'est la fonction combinée vapeur pain pour faire cuire tout ce qui est pain, brioche, etc. C'est hyper bien. Mais si vous ne l'avez pas sur votre multicuiseur, si vous avez par exemple le 12 en 1 comme celui-ci, vous allez pouvoir vous cuire une brioche ou un pain en Steam Bake. Ça sera peut-être pas tout à fait le même résultat, mais vous allez y arriver. Sur le 14 en 1 également, on a une sonde de cuisson qui se range sur le côté de l'appareil, qui est parfaite pour faire cuire vos viandes, vos poissons à la perfection. Vous pouvez choisir la cuisson de la viande désirée, que ce soit bleu, saignant, bien cuit, à point. Voilà. Donc sur le modèle 12 en 1 et 11 en 1, on n'a pas la sonde de cuisson. C'est pas l'accessoire qu'on va se servir tous les jours, mais c'est vrai que quand on fait un poulet ou un truc comme ça, c'est hyper pratique. Et la cuisson est magnifique. Et si on va tout à droite, là, c'est le mode sous pression. Donc, vous pouvez tout cuire sous pression, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire vos plats en sauce, vous pouvez faire la cuisson de vos légumes. Moi, des fois, je veux faire un gratin de chou-fleur. Je mets mon chou-fleur dans la cuve. Sous pression, 0 minute sous pression, donc ça va juste faire le temps de préchauffage, après la vapeur va s'évacuer. Une fois que mon chou-fleur est cuit, je le mets dans mon plat à gratin, je sale, je poivre, je fais une petite sauce béchamel que je verse dessus et puis je peux mettre un peu d'emmental râpé, je mets au four ou même une fois que c'est fait, vous pouvez tout faire dans la cuve du Ninja, c'est ça qui est génial, vous salissez rien. Par exemple, je cuis mon chou-fleur sous pression et tout, je vide l'eau du chou-fleur, je remets le chou-fleur dedans, je sale, je poivre, je mets ma béchamel à même la cuve du Ninja, je mets mon gruyère et après je peux le faire dorer en mode bake avec le gruyère dessus. Enfin, vous voyez, vous faites tout dedans quoi. Donc le mode sous pression, génial, impeccable. Donc vous avez les températures, donc là en basse température, haute température et les minutes ici. Ce qui est beaucoup mieux sur le 14 en 1, c'est qu'on a 3 modes sous pression. Vous n'allez peut-être pas en voir l'utilité comme ça, mais moi j'en trouve une très grande utilité à avoir 3 modes sous pression et pouvoir choisir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un mode sous pression, si on l'active au bout de 12 minutes par exemple de cuisson, hop, la soupape va s'évacuer toute seule sans qu'on la touche ou quoi que ce soit. Vous avez donc ça en quick release. Vous avez un deuxième mode sous pression qui va évacuer naturellement la vapeur au bout d'un certain temps que le multicuiseur aura choisi selon ce que vous faites cuire à l'intérieur. Et vous avez la fonction sous pression qui est programmable, c'est-à-dire qu'on peut cuire par exemple un certain nombre de minutes sous pression et ensuite laisser un certain nombre de minutes en maintien au chaud pour bien laisser gonfler la nourriture à l'intérieur. Par exemple, moi j'utilise beaucoup ça pour les lentilles, les soupes de lentilles, le riz, les haricots secs. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir choisir la fonction qu'on veut et de programmer comme on veut les fonctions sous pression. Après, si vous en avez qu'une comme ici, pas de panique, vous allez pouvoir faire la même chose. Il faudra juste que vous, manuellement, vous poussiez la soupape au bon moment. Donc, si vous faites cuire du riz et que vous mettez 2 minutes sous pression,
Après, il faudra que vous laissiez 10 minutes en keep warm, donc en maintien au chaud avant de pousser la soupape. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai plein de vidéos si vous voulez pour vous montrer la cuisson des pâtes, la cuisson du riz, la cuisson de plats en sauce. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également que si vous utilisez beaucoup comme moi les fonctions sous pression ou les fonctions combi steam, on a, comme sur tous les multicuiseurs, un petit récupérateur d'eau. Donc qui se trouve juste là, je vous ferai un zoom, que vous pouvez enlever facilement. Et regardez, il y a déjà un petit peu d'eau à l'intérieur du mien. Et ça, en fait, il ne faut pas oublier de le vider dans votre lavabo à chaque utilisation et puis pour le nettoyer aussi. Parce que s'il se remplit trop et que vous bougez un peu votre multicuiseur, il risque de tomber parce qu'il est trop rempli et de vous inonder le plan de travail. Donc ça, bien à chaque fois qu'on utilise son Ninja, bien penser à le nettoyer et à le vider et à le remettre. Ici dans le couvercle, on a le joint qui se retire facilement et qui se remet facilement. Là, vous avez le petit truc de la soupape aussi. Bon là qui est un peu chaud vu que je viens d'utiliser mon Ninja, mais que vous pouvez enlever et remettre. Donc pour enlever ce petit bidule, c'est simple, hein. Soit vous le tirez vers vous, si vous n'y arrivez pas, vous mettez la lame d'un couteau. Il viendra tout seul parce qu'il y a des petits traits tout le tour. Vous faites attention quand même. Et il faut quand même le retirer et le nettoyer assez souvent, ce petit truc. Parce que des fois, il y en a, ils peuvent avoir des problèmes sous pression. La pression ne peut plus se faire ou ça marque un message d'erreur de no pressure sur l'écran. Et parfois, ça peut venir que ce truc est encrassé ou qu'il y a des aliments qui sont rentrés à l'intérieur en fait. Donc, pensez à bien le nettoyer, ok? Je remets mon joint tout le tour. Donc là, il suffit de juste presser et bien appuyer pour bien le remettre. Hop, hop, hop. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et bien appuyer surtout. Les appareils Ninja Foodi sont garantis 2 ans. Et celui-ci, le 12 en 1 couleur or, pendant les Black Friday, va coûter 299 € en principe. Et vous avez donc le tablier à 19,90 € qui vous sera offert, ainsi que les lingues de cuisson qui coûtent 14-15 € qui vous sera également offert. Donc ça vaut le coup. Si vous voulez vous le prendre, je vous laisse le lien en bas de la vidéo dans la description. Passez bien par le lien, utilisez bien mon code promo Malvina15 en lettres majuscules pour bénéficier des réductions. D'ailleurs, le code promo, il est valable sur tout le site, donc vous prenez ce que vous voulez, ok? Avec le grill plancha couleur or édition Black Friday, vous aurez les pics à brochettes et le tablier offert. Et avec la friteuse Dualzone double bac, vous allez avoir aussi également un tablier offert et des grilles de cuisson offertes. Et ils seront aussi en réduction. Donc allez voir sur le site. Je vous laisse le code promo et le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Profitez-en, les Black Friday, c'est une fois dans l'année et c'est ce qui sera le plus avantageux, je pense, pour vous. Donc j'ai pris les dimensions de l'appareil pour que vous puissiez mesurer chez vous si ça rentre dans votre cuisine ou vous allez le caser sur votre plan de travail. Pour les dimensions en largeur, j'ai calculé 44 cm, donc de la poignée ici au socle en bas qui dépasse un peu, voyez. Donc 44 cm de largeur. En profondeur, donc du bouton devant jusqu'au derrière de l'appareil, j'ai calculé donc 39 cm de profondeur. En hauteur, 38 cm et en hauteur couvercle ouvert 57 cm, mesdames, messieurs. J'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur les appareils Ninja Foodi dans l'espace commentaire. Je les connais plutôt bien, donc je saurai vous répondre, il n'y a pas de souci. Que ce soit le four, le multicuiseur, le grill, le blender, bref, posez vos questions. N'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou si vous passez par là et que vous voyez ma vidéo. Et n'oubliez pas de la liker, ça vous coûte rien, c'est gratos et ça vous prend même pas une seconde en fait. Donc je comprends même pas qu'il y a encore des gens qui ne le fassent pas. Hein? Et puis si c'est toujours pas déjà fait, le s'abonner en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton, vous activez la cloche et vous serez notifié à chaque fois que je posterai un test produit, un avis ou une recette. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!